Avec Blaise Matuidi. Effectivement, Blaise Matuidi qui nous rejoint quelques secondes après le match. Blaise, bravo déjà, mais que c'est dur de vous suivre, mais que c'est bon à la fin quand même. Oui, non, mais il n'y a pas de match facile. On a vu voilà, tous les matchs de cet Euro, c'est pas évident et il y a des équipes qui sont bien regroupées. Voilà, c'est difficile de gagner un match et ce soir on l'a encore vu. Mais voilà, on a joué avec le cœur encore une fois et on a eu l'état d'esprit. C'est vrai que la première mi-temps c'était compliqué et je pense qu'il a fallu se dire les choses à la mi-temps et en deuxième mi-temps je pense qu'on est allé encore plus de l'avant, on s'est procuré des occasions et on a été récompensé et ce soir on est très heureux parce qu'on a la qualif après ces deux matchs voilà, remportés. C'est ça qu'il faut retenir, l'essentiel est là, la qualification. Si on prend un tout petit peu de recul, qu'est-ce qui n'a pas été? Comment se fait-il que vous ayez été en difficulté pour gagner ce match? Non, comme j'ai dit, il n'y a pas de match facile. Il y a un adversaire aussi en face. On l'a vu aussi contre la Suisse, ils les ont mis en difficulté, même à 10. C'est vrai que la première mi-temps, on a essayé de poser le jeu, de jouer, mais c'est une équipe qui était vraiment très bien regroupée. Et après, comme je l'ai dit, il a fallu à la mi-temps qu'on change des choses. Même tactiquement, le coach a fait des choix et je pense que ça a été payant par la suite. Et je suis très heureux aussi pour Antoine, parce que il a été voilà, beaucoup critiqué à tort parce qu'il était lors du premier match, voilà, on a été un peu dur avec lui et il démontre que c'est un grand attaquant et on aura besoin encore de lui, tout comme Paul qui a fait une super entrée aussi. Dernière question, le système tactique justement avec tous ces changements, est-ce que ça vous a gêné? Est-ce que vous étiez mieux avec le 4-3-3 en seconde période? Non, on sait qu'on est habitué à ce 4-3-3. Après, on a voulu, bien sûr, le coach a voulu tenter quelque chose. Parfois, ça peut passer. Parfois, il y a l'adversaire aussi qui peut nous mettre en difficulté. Ce soir, l'adversaire, voilà, défensivement, ils ont été très costauds et voilà, il a fallu rien lâcher. Et ce soir, on l'a emporté. Et je pense qu'il y a du mieux. Je pense que dans le jeu, on a fait des choses intéressantes parfois. Donc, faut s'appuyer là-dessus. Après, on sait que tout n'est pas parfait, mais aujourd'hui, quand on voit cette Coupe d'Europe, là, il y a pas de 7 euros, pardon, il n'y a pas de match facile. Voilà, donc les matchs, il faut aller les chercher. C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a quand même 6 points, donc il faut savourer. Merci Blaise. Rendez-vous à Lille contre la Suisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup Samuel Olivier avec Blaise Matuidi. Bonjour Adil. Bon, Laure Boulot, on était avec vous et... Ah non, attention, Adil Rami, passeur décisif, est passé au micro de Samuel. Oui, effectivement, les invités s'enchaînent avec Adil Rami. Adil, l'équipe de France a gagné, l'équipe de France n'a pas pris de but, l'équipe de France est qualifiée. L'essentiel y est, c'est ce qu'il faut retenir ce soir? Exactement, on savait que ça allait être difficile. En première mi-temps, on a débuté un petit peu voilà, comme ci, comme ça. Et puis on est rentré en deuxième mi-temps voilà, vraiment avec beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus d'envie et de caractère. Et puis ça finit par payer. Donc après, comme vous le dites, on a pris 0 but, on en a marqué 2 et on est qualifié. Mais bon, il en reste un et puis il va falloir mouiller le maillot encore une fois avant que les choses commencent sérieusement. Comment vous le vivez de marquer ces buts à chaque fois en toute fin de match? C'était le cas contre la Roumanie, le cas ce soir. C'est super stressant pour nous, pour vous c'est comment? C'est stressant aussi parce que voilà, on sait que c'est une équipe quand même qui peut être dangereuse, avec un attaquant qui court sans arrêt. Un terrain, une pelouse moyenne, donc on a à l'abri de rien du tout, donc c'est vrai que c'est compliqué pour vous et aussi pour nous. Je pense qu'avant la fin de l'Euro, je vais perdre mes cheveux moi. Et le geste technique, le centre enroulé, la passe décisive, ça c'est un régal. Vous êtes fait chambrer là-dessus? Pas encore? Non, pas encore. Chambrer quand même, je suis joueur professionnel, donc ça m'arrive de faire des choses comme ça. Mais on vous voit moins dans cette situation-là que quand vous défendez, ce qui est normal. Non, bien sûr. Moi, l'objectif, il a été fait, c'est qu'on a pris 0 but. Et après, si je peux emmener un bonus supplémentaire côté offensif, ben voilà, pourquoi pas. C'est un beau bonus. Merci Adil. Merci beaucoup. Merci Adil Rami, qui a donné un petit taquet à Samuel Olivier. Laure Boulot, ce sera bientôt à vous. C'est quand? Mais Antoine Griezmann vient d'arriver, le buteur de l'équipe de France. Allez Samuel, on est avec vous. Effectivement, avec Antoine Griezmann, Antoine buteur, et cette victoire qui fait du bien à l'équipe de France, dans la difficulté malgré tout, mais vous êtes qualifié. Oui, on sait que chaque match sera difficile, donc voilà, il fallait batailler jusqu'à la fin et mettre ce premier but. Et voilà, on est très heureux d'être qualifié. Maintenant, assurer
la première place à Lille. Vous étiez sur le banc pour commencer ce match. Ça ne doit pas être évident à vivre pour un joueur de votre calibre. Oui, mais après, on est 23 et le coach doit gérer un groupe. Donc voilà, il m'avait dit juste avant la causerie à l'hôtel. Donc voilà, être prêt et tout donner quand j'entre. Et ce but, est-ce que c'est une forme de revanche par rapport aux critiques du match face à la Roumanie? Non, c'est juste une revanche sur le match que j'avais fait. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Et voilà, continuer à être près de la surface parce que c'est là où je me sens le mieux. Alors, si les choses sont positives ce soir pour l'équipe de France, il y a tout de même cette difficulté devant à marquer avant la 90e minute. Comment on se l'explique ça? Les Bleus étaient flamboyants au mois de mars et là devant c'est plus compliqué. Parce qu'ils nous attendent, ils défendent bien. Donc voilà, ça va être difficile. Mais tant que derrière on assure comme ça en défense, devant on fera le boulot. Merci Antoine, bravo et rendez-vous à Lille, merci. Antoine Griezmann qui fait la transition pour moi. On fera le boulot avec vous, Laure. Le boulot avec toi. C'est à moi? Bien. Oui. Bon, Laure, à entendre les joueurs après les matchs, il n'y a plus de petites équipes, c'est difficile, le plus important c'est la victoire. Comment vous avez vécu Le plus ce match de important, l'équipe c'est les de 3 France? points. Du coup, plutôt pour la défense, moi je trouve qu'on est quand même de mieux en mieux. Il faut retenir qu'on n'a pas pris de but. J'ai trouvé quand même qu'on défendait un petit peu trop en reculant, manquait d'agressivité, mais il faut aussi saluer effectivement le match de l'Albanie où j'entends beaucoup de retours. Oui, ils étaient bien en place, mais ils ont quand même très bien attaqué. Donc non, moi je suis plutôt confiante pour cette équipe de France. Hugo Lloris, Laure, est maintenant avec Clément Grèze, réaction du capitaine de l'équipe de France. Bonsoir Hugo, bonsoir Clément. Bonsoir Hugo, effectivement, et félicitations d'abord. Quel regard le capitaine de l'équipe de France porte sur cette qualification obtenue après 2 matchs? Écoutez, c'est très bien, c'est très bon pour le moral d'obtenir la qualification au bout du 2e match. Ça a été long à se dessiner, mais on a été patient et je pense qu'on mérite sur la 2e mi-temps d'obtenir ce résultat. Alors long, ça veut aussi dire difficile. Est-ce que vous vous attendiez à autant de difficultés pour dominer une formation albanaise qui était assez logiquement à votre portée? Oui, on aurait pu et dû faire mieux en première mi-temps, mais après il n'a pas fallu céder à la panique. Au contraire, il a fallu garder de la sérénité, du calme et prendre les choses de la bonne façon en 2e mi-temps. C'est ce qu'on a fait, on a joué plus haut, on est allé les chercher, on a provoqué cette réussite et même si on marque très tard, c'est bon pour le mental également. Hugo, sans trahir de secret, on voudrait s'inviter avec vous dans l'intimité du vestiaire. On a beaucoup parlé de Paul Pogba et d'Antoine Griezmann tout au long de ces derniers jours. Quels mots vous avez eu pour eux aujourd'hui, alors que leur statut de remplaçant se confirmait, et quel mot Didier Deschamps a-t-il eu quand il s'est agi de leur faire comprendre qu'ils allaient jouer un rôle important ce soir? Mais que ce soit Paul ou Antoine, ils s'inscrivent dans le collectif. Après, ils respectent les décisions du coach. On sait très bien que la compétition est longue, donc on a besoin de tout le monde. Et ce soir, je pense qu'ils ont donné la meilleure des réponses. Ils ont été décisifs tous les deux. Paul a amené beaucoup plus d'agressivité que sur le premier match. Et c'est ce qui a permis également à l'équipe de jouer un peu plus haut. Et Antoine est décisif, il marque un but tellement important qui nous libère. Et donc c'est bien, c'est une soirée très positive. Darren, je laisse vos invités féliciter bien évidemment Hugo Lloris et peut-être lui poser une question également. Une question pour Hugo Lloris, effectivement. On a Michel Simès, notre médecin, qui a quelque chose à lui dire. Oui, moi, Hugo, bonsoir. Je suis assez Bonsoir. Bonsoir. Je suis assez inquiet en fait, comme spectateur et de loin devant sa télévision. Alors effectivement, Laure disait que la défense nous avait plutôt rassurés ce soir, mais quand même, les actions les plus dangereuses, notamment en première mi-temps, étaient albanaises. Donc voilà, c'est quoi l'explication? Une fragilité, un stress? Parce qu'on a entendu les joueurs dire on a l'impression qu'ils jouent avec le frein à main au début du match, tellement ils sont stressés. Vous ressentez ça aussi ou pas? Non, pas du tout. Par contre, sur le premier match, on a pu ressentir un petit peu de... c'est pas du stress, mais c'est plus un petit peu de manque de repères. Oui, un peu de pression. Forcément, c'était un match d'ouverture, mais
Mais on a évacué ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a manqué un petit d'agressivité, d'intensité en première mi-temps. C'est vrai que le terrain nous a pas aidé également parce qu'il était difficile de mettre du rythme. Mais ensuite, en étant beaucoup plus agressif en deuxième mi-temps, on est allé chercher ce résultat. Mais il faut être patient. Là, je veux dire, tout se construit. Il faut y aller étape par étape. Et on prend de la confiance et on abordera le match suivant de la meilleure des manières. On construit petit à petit. Salut Hugo, c'est Louis. Est-ce que le changement de système, est-ce que ce système-là vous a un peu perturbé? On l'avait travaillé un petit peu il y a 2 jours. Après, forcément, on a plus l'habitude de jouer avec une sentinelle au milieu. Mais le changement tactique nous a permis également d'aller chercher un peu plus haut. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a gagné beaucoup plus de ballons dans leur camp. Et ça rend le match plus facile. Ça nous évite de faire à chaque fois 80 mètres à remonter le ballon. Et on a pu les mettre en danger. Merci beaucoup Hugo Loris en direct de Marseille avec nous ce soir. Ravi de vous avoir avec nous Hugo. Bravo, 2 victoires sur 2, vous êtes déjà qualifiés. C'est ce que nous allons retenir de cette soirée au Vélodrome. Merci beaucoup.